Aujourd'hui, nous allons parler de la pourriture de fourchette. Pourquoi? Parce que c'est une des problématiques que beaucoup de cavaliers rencontrent sur leurs chevaux et qui peut amener à des pathologies assez lourdes. Donc il est important de bien la cerner, de savoir quoi en faire et surtout, elle est normalement assez facile à traiter. Pour vous montrer et vous parler de la fourchette, je vais utiliser un pied naturalisé, donc qui a été traité par traitement pour le stabiliser. Donc on peut en avoir dans les lacunes latérales qui sont ici de chaque côté, mais aussi dans la lacune centrale. Alors évidemment, votre pied n'a pas autant de jeu, mais la lacune centrale se situe ici vraiment, sur l'arrière du pied, voire peut remonter entre les globes. Vous pouvez aussi avoir des infections qui vont se situer sur tout le corps de la fourchette. Bien évidemment, ce n'est pas localisé à un seul endroit. La fourchette est vraiment sujet à la pourriture parce que c'est la corne la plus molle de tout l'ensemble de la boîte cornée. C'est aussi de la corne, mais elle est constituée de 50% d'eau, ce qui fait d'elle vraiment quelque chose, une matière en tout cas, qui va être plus facilement attaquable par tout ce qui va être dans l'environnement, donc que ce soit l'humidité, que ce soit l'urine, que ce soit les crottins, les bactéries, les champignons qui vivent dans tous ces milieux vivants. La fourchette est aussi sujette à beaucoup d'infections parce que pour les chevaux ferrés ou des chevaux plaqués, en tout cas avec des protections permanentes, la fourchette est moins stimulée, elle est du coup plus faible, la corne est moins développée, voire elle est fermée, on ne peut pas y accéder, du coup elle est facilement atteinte d'infections ou de pourriture. Ça va être assez simple. Déjà, quand vous allez curer le pied de vos chevaux, vous pouvez avoir de la sensibilité. Le cheval qui va retirer ou qui va tiquer un petit peu dans l'épaule. Ensuite, vous allez avoir des zones qui vont être plus noires que d'autres. Une fois que vous aurez bien nettoyé à la brosse métallique, elles apparaissent assez facilement. On peut les repérer aussi par des trous qui vont se former, alors soit dans les lacunes, vraiment au fond. Pareil ici sur la lacune centrale. On peut rentrer quasiment un cure-pied ou un tournevis à l'intérieur. Et puis une odeur qui parfois peut être très forte. On peut aussi avoir de la sécrétion en fait, de tissus morts, un petit peu noircis, et des tissus, des lambeaux en fait, de fourchettes qui s'en vont. C'est bien aussi de savoir ce qu'est une fourchette saine, parce que c'est ce qui va être notre repère. C'est une fourchette qui ne présente aucune douleur pour le cheval, on peut la curer sans problème, on peut appuyer dessus sans problème. On va avoir un corps qui va être vraiment uniforme, bien charnu, bien développé avec de la masse. Si vous avez une toute petite fourchette, c'est qu'elle n'est pas assez musclée, elle n'est pas assez développée. On veut quelque chose qui soit assez symétrique aussi entre les deux côtés. Alors ça, bien sûr, on peut jouer dessus au parage, mais c'est mieux si on l'a développé naturellement. La pourriture de fourchette peut être grave, elle peut entraîner certaines pathologies si elle n'est pas prise en charge à temps. Elle peut creuser vraiment dans les tissus internes, arriver jusqu'au derme, voire jusqu'aux chairs. Il faut donc effectivement agir avant que ce soit le cas. En revanche, il y a tout un tas de pourritures qui ne vont pas être graves, toutes celles qui vont être superficielles ou très localisées. À ce moment-là, effectivement, un petit traitement pris en charge à temps va suffire largement sans arriver à la pathologie. Pour prévenir, c'est assez simple. Un bon parage qui va dégager déjà toutes les peaux mortes, qui vont plus facilement se faire manger par les champignons et les bactéries responsables des infections, va être nécessaire régulièrement, aussi souvent qu'il y en a besoin. Vous pouvez vous-même retirer les petits peaux mortes qui se dégagent des fourchettes de votre cheval, c'est assez facile à faire. Ensuite, vous pouvez utiliser un bon nettoyage. N'ayez pas peur d'y aller fort avec votre cure-pied et votre brosse métallique. Si la fourchette de votre cheval est saine, il n'y a aucun danger. On nettoie bien jusqu'au fond des lacunes. On vérifie qu'ici, ça ne creuse pas trop. Et on brosse très fort à la brosse métallique. Ensuite, vous pouvez utiliser un antifongique antibactérien que vous allez placer soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine. Ça dépend de la saison, ça dépend des conditions de vie du cheval, afin de préserver la fourchette. On parle souvent du goudron pour traiter les infections de fourchette. En revanche, celui-ci va être complètement à proscrire puisqu'il va enfermer les bactéries et les champignons dans un milieu anaérobie et du coup va leur favoriser le développement. On a l'impression que ça traite parce que ça va assécher en surface, mais au contraire dessous, ça va être la fête et le bourgeonnement va être d'autant plus important. On évitera d'utiliser les onguents qui ne vont pas réussir à avoir une action assez forte pour traiter ou pour prévenir des infections, mais on utilisera plutôt des produits comme l'huile de cade ou certaines huiles essentielles, certaines argiles, qui eux vont vraiment avoir un pouvoir actif
et du coup prévenir ou traiter les différentes infections. Si vous constatez qu'il n'y a pas d'amélioration sur les traitements que vous avez faits, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire parce que parfois la pourriture peut être tellement profonde qu'on n'arrive pas à y accéder ou que seul un antibiotique pourra agir.